Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une problématique que nous pouvons tous vivre au quotidien et qui semble de plus en plus mise en avant par rapport à des réflexions sur soi, sur sa sexualité, sur son genre, sur aussi son état d'être par rapport au monde, donc la systémie, etc. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont l'impression que leur être n'est pas reconnu par les autres êtres. Donc, à partir du moment où il y a une différence du je suis par rapport à un monde, une communauté, un groupe, il y a une sensation d'exclusion. Dans cette sensation d'exclusion, on va avoir la tendance à vouloir se dire incluez-moi, mettez-moi au centre d'eux, ou en tout cas, faites-moi de la place pour que je puisse exister. Donc, on a vraiment cette notion hyper naturelle de se dire le groupe est un élément important et nécessaire à la survie de l'être humain. On s'est mis en groupe, non pas parce qu'on s'aimait les uns les autres, mais parce qu'on était utile aux uns et aux autres pour survivre par rapport à un ensemble d'éléments et pour progresser en commun, c'est-à-dire réussir à avoir plus d'aliments, à réussir à gérer un ensemble de problématiques en commun où l'effort est diminué, divisé, et en plus il y a des gens qui savent faire ou qui ont plus de capacité, parce qu'au départ ils savent peut-être pas forcément faire, et qui vont permettre à l'ensemble du groupe d'y gagner. Donc être exclu du groupe est un élément qui va mettre dans un état de stress. Je vous rappelle un petit détail assez amusant, les personnes qui dorment seules dorment logiquement moins bien que des personnes qui dorment avec une autre personne. Alors quand je dis seul, ça peut être seul parce que célibataire, ça peut être seul dans la maison à un moment donné, et le groupe ça peut être bien sûr avec un conjoint, une conjointe, ou avec un groupe. Et ils ont remarqué que quand on dormait seul, on dort moins bien parce que qu'on le veuille ou non, on a une fonction de veille qui est là, alors qu'on l'a beaucoup moins quand il y a un groupe, parce que indirectement on se dit le danger peut être entendu par un des membres du groupe et donc être protégé et protéger le groupe. Donc on est vraiment hyper marqué par cette notion de je veux être intégré au groupe, je veux ce groupe-là. Dans le travail interne, dans le cheminement personnel, le je suis, il est au centre de tout. Alors on pourrait se dire, égotiquement parlant, si tout est basé sur le je suis, c'est vraiment hyper nombriliste, égoïste, égocentré. Il y a plein d'éléments qu'on pourrait dire. Pour moi, on est dans une notion moïste, c'est-à-dire il est impératif que je prenne soin de moi, que je me connaisse moi, que je me développe moi, et se connaître n'est pas toujours une chose aisée, simplement parce qu'on peut se connaître à un moment T, mais à T plus 10, on ne sait plus qui réellement on est, parce qu'on a des éléments et cognitifs et physiques qui ont pu se modifier. Et on va être dans cette notion de je prends attention à moi avant de prendre attention aux autres, parce que tout simplement, je dois aussi me situer en tant que tel, en tant qu'humain, et si on reprend par rapport au groupe, savoir quelle est ma place dans ce groupe-là, quelle est ma place, quelle est la place que je peux prendre ou ne pas prendre, quelles sont les choses que je peux ou ne pas faire, etc. etc. Aujourd'hui, on a différents critères, on a des critères qui sont très différents d'il y a 100 ans ou 500 ans ou encore plus 1000 ans, etc. etc. Donc, cette notion de recherche interne de savoir qui je suis est quelque chose qui va avoir une importance et une incidence paradoxalement sur le système. Si je découvre qui je suis, première étape, qu'après je commence à accepter ce que je suis, parce que la plupart du temps, on sait bien, on est orienté à vouloir voir de nous que les choses qui sont positives. Ou inversement, on est tellement dans le déni de ce que l'on peut être aussi en positif qu'on est en train de se voir dans quelque chose de fictivement négatif, dark, absolument horrible, inhumain, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des humains qui sont inhumains et des humains qui sont absolument extraordinaires. Néanmoins, la grande majorité d'entre nous, on est entre les deux, on a de l'ombre et de la lumière. Dans ce cheminement et dans cette connaissance de soi, on va dès lors se rendre compte qu'il y a des aspects qu'on aime et qu'on n'aime pas, des choses qu'on aimerait changer si on peut le changer, et on a dans cette dynamique un moment où on peut accepter ce que l'on est. La notion d'acceptation de ce que l'on est, avec nos forces comme nos faiblesses, nos limites comme nos possibilités, c'est un élément qui est essentiel dans le travail interne. Pour ne pas avoir besoin d'un
d'une reconnaissance de l'autre. Le besoin de reconnaissance est quelque chose que je trouve en AT et surtout en ProcessCon qui a été beaucoup mis en avant. Et en ProcessCom, ils sont allés un petit peu plus loin qu'en AT avec le besoin de reconnaissance avec les strokes positifs et ou négatifs. Il y a besoin de reconnaissance du travail, besoin de reconnaissance de la personne, besoin de reconnaissance de la parole, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense. Cet aspect-là, je trouve que c'est très pertinent et ça nous permet de nous dire, ok, est-ce que quand je sais à peu près ce que je suis, que je vois comment je fonctionne, que j'accepte mes forces et mes faiblesses, que j'accepte dès lors que les autres n'aiment pas ce que je suis, ce que je fais, ce que j'ai. Parce qu'automatiquement, il y a des aspects de moi que j'aime pas, je ne peux pas demander à autrui d'aimer ce que je n'aime pas. Il y a des aspects de moi que je ne supporte pas, pourquoi les autres devraient supporter des aspects que moi-même je ne supporte pas. Et eux, ils peuvent voir des aspects en moi qui font écho à des aspects d'eux-mêmes qu'ils n'aiment pas, et donc automatiquement ils m'aiment pas. Donc le fait de rejeter, de ne pas être inclus, de ne pas être reconnu, si on reprend cette notion, est quelque chose qui, au travers de son travail interne, doit au fur et à mesure être de moins en moins impactant. Bien sûr, on vit en groupe, bien sûr, donc un minimum de reconnaissance est demandé. Par contre, demander d'être inclus dans un ensemble d'éléments X ou Y, ou être apprécié par tout le monde, ou être reconnu par tout le monde, c'est quelque chose qui d'une part ne sera jamais, parce qu'il y a des gens qui ne l'accepteront pas, et d'autre part, nous ce qui nous intéresse c'est toujours le travail sur nous, c'est de se dire j'ai encore besoin que je suis soit reconnu par les autres, et on sait, si on reprend par exemple en PNL, tout ce qui est reconnaissance, on pourrait se dire que c'est plutôt des personnes qui sont en externe, en attente d'éléments extérieurs pour ramener, plutôt qu'en interne, où on va chercher à s'autosuffire, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, les références ne sont pas les mêmes. Donc références internes, externes. En bossant sur soi et en admettant force, faiblesse, ombre, lumière, choses aimables ou non aimables, on admet aussi que les autres ne vont pas accepter parfois nos différences, parfois nos façons de penser, de concevoir la vie, de se comporter, etc. Et vouloir vivre au travers d'un système où les autres, ou tous les autres, ou en tout cas tout le monde puisse accepter qui je suis, c'est d'une part une utopie parce que ça devient dès lors une dictature. Tu dois aimer l'autre tel qu'il est, alors qu'on sait très bien que factuellement on le fera pas, parce que déjà on n'est pas foutu de s'aimer nous sur des aspects obscurs de nous-mêmes, voire même des aspects qui ne sont pas obscurs mais qui ne répondent pas à des fantasmes que l'on a. Dès lors, la notion de se dire je dois être reconnu par des groupes ou imposé à des groupes d'être aimé, et en fait je vis très mal le fait que les gens ne m'aiment pas ou ne m'apprécient pas ou ne me mettent pas au centre d'eux ou ne me voient pas, est quelque chose qui se travaille en interne, qui se travaille pas paradoxalement au groupe. On peut l'imposer, c'est un côté très quota à ce moment-là, aimer des gens comme ceci, comme cela, etc. etc. Mais dès lors, l'inclusion elle est faussée, parce qu'on sait très bien que ça va être clairement une façade, les gens ne l'acceptent pas réellement, et donc au bout du compte, les strokes perçus vont toujours être des strokes à la con, parce qu'il y aura toujours, et d'ailleurs on le voit, hein, la haine, l'homophobie, le racisme, tous les trucs à la con qu'on peut à longueur de temps voir. Ce qui nous intéresse, nous, dans le travail perso, c'est de se dire, et moi, comment je m'accepte? Et bien sûr que j'ai besoin des autres, mais j'ai pas besoin de tous les autres. Et dans le besoin de reconnaissance, je vais toujours trouver des personnes qui me reconnaissent moi. Est-ce que j'ai besoin de plus si moi-même je me reconnais et que je sais ce que je suis? Tant que j'arrive à avoir un minimum de groupe, hein, c'est très rare les personnes qui arrivent à complètement s'isoler, parce qu'on l'a vu d'entrée, on n'est pas vraiment programmé pour ça. Mais par contre, on trouvera toujours des groupes qui ont les mêmes valeurs, croyances, façons de fonctionner, ou en tout cas qui intègrent complètement le système que l'on est et dans lequel on est bien. Est-ce qu'on a besoin dès lors d'avoir une reconnaissance de l'ensemble d'un système, des systèmes, pour se dire que l'on existe, ou vaut mieux-il travailler sur soi, parce que le système est très compliqué à changer, et même si on se dit qu'on veut le changer, au bout du compte ça va être vachement en façade, ou plutôt travailler sur soi et se dire ok, à quel moment moi je suis acceptable par moi-même, et peut-être des pairs qui vont pouvoir également m'accepter, mais dans un premier temps, moi à quel niveau je suis apte à m'accepter et à m'inclure, et à inclure mes ombres et mes lumières, mes forces et mes faiblesses, mes peurs et mes valeurs dans ce quotidien-là. Donc le travail de développement de son identité et d'acceptation, surtout c'est l'acceptation de ce que l'on est un élément clé pour en fait ne plus avoir à demander la reconnaissance absolue d'un tout, mais parfois juste d'un petit peu qui va nous nourrir suffisamment. Si vous avez des questions et des remarques, vous les repartagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, analysez et concluez. Be one.